Nous allons voir ici un des aspects des mutations sociales sous le Second Empire. Nous allons essayer de comprendre précisément quelles sont les implications de la loi Olivier du 25 mai 1864, c'est-à-dire la fin d'interdiction des coalitions qui permet le droit de grève. Depuis 1791, la loi Le Chapelier réduit les droits sociaux. Par exemple, il n'y a pas de droit de grève. Or, le monde ouvrier se développe avec des conditions de vie qui sont de plus en plus difficiles et une opposition vive avec le patronat. Avec le Second Empire, il y a une explosion du nombre des ouvriers. On le voit ici avec la Société des constructions des Batignolles, où en 16 ans, le nombre d'ouvriers est multiplié par 4. Louis-Napoléon Bonaparte adopte une position que l'on peut qualifier de sociale, par exemple avec la visite aux populations sinistrées du côté d'Angers. Il permet aussi au monde ouvrier d'établir des relations avec les ouvriers étrangers, par exemple en Angleterre, où Henri Tolain est envoyé en observateur. Tolain poursuit avec le Manifeste des 60 qui réclame des droits politiques et sociaux. Cela amène donc l'adoption de la loi Olivier qui abroge la loi Le Chapelier et autorise le droit de grève. Elle est votée par le Sénat et la Chambre des députés le 25 mai 1864. L'Empire prend d'autres mesures sociales, mais la loi de 1864 ne signifie pas la garantie du droit de grève. En effet, les arrêts de travail sont tolérés, mais les intérêts du patronat priment. Le gouvernement, par l'intermédiaire des préfets, ici au bord de la Loire, réprime la grève. Cette loi, bien qu'importante, est donc incomplète. C'est avec le régime politique suivant que les transformations économiques et sociales mises en œuvre avec le Second Empire vont être accélérées et amplifiées. Mais ça, c'est un autre chapitre.